Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient maintenant pour cette deuxième journée de la semaine du tourisme. Une journée sous le signe de la rando, puisque toutes les conférences de cet après-midi et de ce soir sont autour de cette thématique très demandée. J'ai le plaisir pour cette conférence-ci d'être accompagnée de Delphine Boulogne et Étienne Tricoire de l'IGN pour cette conférence Hygiène Rando. La conférence va commencer par une présentation vidéo de l'outil et des nouveautés pendant à peu près 15 minutes et restez avec nous puisqu'à l'issue de la conférence, Delphine et Étienne répondront à vos questions en live. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le chat de cette vidéo, poser vos questions. Une partie de l'équipe Hygiène pourra vous y répondre en direct sur le chat et sinon en live juste après la vidéo de présentation où vous en saurez beaucoup plus donc sur Hygiène Rando présentée par Delphine. Donc, je vous laisse avec la vidéo et à tout de suite après. Avec l'arrivée des beaux jours, vous avez peut-être envie, plus que jamais, de retrouver le plaisir simple d'une balade en pleine nature. L'occasion pour beaucoup d'entre nous de découvrir ou redécouvrir ces alentours. Au programme de cette vidéo, nous vous invitons à découvrir l'univers Hygiène Rando pour préparer et réaliser vos plus belles escapades, en vacances, pendant vos week-ends ou le temps d'une journée. Quel que soit votre niveau de pratique, débutant ou confirmé, ou votre activité, rando, vélo, équestre, vous trouverez des idées de parcours à réaliser, même proche de chez vous. Vous souhaitez sortir des sentiers battus? Vous pouvez créer vous-même vos propres itinéraires sur les fonds de cartes IGN. Pour commencer, le site IGN Rando. Pour préparer vos itinéraires, ce portail national collaboratif met gratuitement à votre disposition les fonds cartographiques IGN de référence, dont le fonds au 1,25 millième, indispensable pour tous les pratiquants d'activités nature. Vous retrouverez également un large choix d'itinéraires proposés par des contributeurs passionnés ou des professionnels issus du milieu du sport ou du tourisme. Sur le terrain, profitez de l'application mobile IGN Rando, disponible sur iOS et Android. Seule ou en complément de notre site web, cette application vous permettra de prolonger votre expérience utilisateur en mobilité. L'application est disponible en version gratuite ou avec un abonnement pour des services complémentaires. Retrouvez ainsi le catalogue de parcours IGN Rando ou tracez vos propres parcours. Accédez au fonds cartographique IGN. Grâce à la position GPS de votre smartphone, localisez-vous sur la carte et suivez la progression de votre parcours. Enregistrez votre parcours en direct et retrouvez les informations associées. IGN Rando travaille aussi en collaboration avec des applications mobiles partenaires. Vous pouvez ainsi synchroniser vos parcours entre le site IGN Rando et les applications mobiles Iphigénie, eWalk et TooNav. Et parce que la rando, c'est aussi pouvoir déconnecter, retrouvez l'offre incontournable des cartes de randonnée IGN. La fameuse carte Top 25, ça vous dit quelque chose ? On vous en dit plus dans cette vidéo. Retrouvez également nos plus belles collections comme la série de cartes Découverte des chemins. Enfin, vous découvrirez à la fin de cette vidéo comment créer votre carte IGN personnalisée grâce au service Carte à la carte. Commençons sans plus attendre. Vous recherchez une idée de parcours proche de chez vous ? Que ce soit sur le site ou l'application IGN Rando, vous disposez d'un outil de recherche cartographique et d'un moteur multicritères. Rendez-vous en page d'accueil et recherchez directement un parcours sur la carte en zoomant sur la zone souhaitée. Vous pouvez, si vous voulez, passer en mode plein écran pour une meilleure visibilité. Vous pouvez aussi modifier les fonds cartographiques en cliquant en bas à droite. Les parcours sont matérialisés par des pointeurs. Au survol, vous pouvez visualiser la forme et la longueur du tracé. Si le parcours vous intéresse, cliquez dessus pour accéder aux détails de la fiche parcours. Une autre méthode pour rechercher un parcours, c'est le moteur de recherche multicritères à droite de la carte. Renseignez le nom de la commune ou son code postal, le rayon de recherche associé, le type de pratique,
la distance à parcourir et lancez votre recherche. Vous trouverez ainsi le nombre de parcours disponibles correspondant à vos critères. Une petite précision sur les parcours proposés sur notre site. Tout un chacun peut créer, publier et utiliser ces parcours sur IGN Rando. L'IGN exerce ensuite une modération des parcours publiés afin de proposer aux utilisateurs du site des données vérifiées et réparties sur tout le territoire. C'est ainsi que vous retrouverez avec les outils de recherche des parcours approuvés en modération par notre équipe. Vous avez peut-être remarqué sur le site des parcours dotés d'un macaron rose. Il s'agit là de parcours identifiés comme données de référence, proposés par des contributeurs professionnels et répondant à un cahier des charges précis permettant l'obtention d'un label environnemental ou touristique. Vous souhaitez créer vos propres itinéraires ? Rien de plus simple. Depuis votre compte client, à la rubrique Parcours, cliquez sur le bouton Créer un parcours et accédez à notre outil de création. Première étape, tracez votre itinéraire manuellement ou importez un fichier GPS. Découvrons ensemble comment tracer votre itinéraire en quelques clics. Les 3 étapes suivantes vous permettront de compléter votre fiche parcours et de la publier sur IGN Rando. Pour démarrer votre tracé, recherchez la commune et positionnez-vous directement sur la carte. 3 modes de saisie sont à votre disposition. La saisie guidée piéton, la saisie guidée pour véhicules, privilégiant les grands axes routiers, ou encore la saisie en point à point. Vous pouvez mixer ces 3 types de tracés pour créer votre parcours. Vous pouvez passer ici en mode plein écran pour un meilleur confort visuel. Vous pouvez également modifier à tout moment les fonds cartographiques affichés. Placez votre premier point en cliquant sur la carte. Je vais utiliser ici la saisie guidée piéton qui me permet de tracer mon itinéraire en quelques clics en suivant les sentiers référencés. Une fois mon parcours créé, j'obtiens la distance et le profil altimétrique de mon parcours. Pour compléter votre itinéraire, vous pouvez ajouter une info parcours. Cette option sert à indiquer une information directionnelle ou un danger potentiel. À partir de votre parcours, vous pouvez également ajouter des points d'intérêt pour agrémenter votre itinéraire, de lieux à visiter, d'hébergement ou de lieux de restauration. Choisissez vos points d'intérêt parmi ceux déjà proposés par d'autres contributeurs ou créez vous-même vos propres points d'intérêt. Découvrez l'application mobile IGN Rando. Seule ou en complément de notre site internet, cette application permet de prolonger votre expérience utilisateur en mobilité. Avec l'application IGN Rando, l'expérience est désormais complète. De la préparation au partage d'expériences, en passant par le guidage sur le terrain, vous avez toutes les cartes en main pour profiter de belles randonnées à travers toute la France. Munie d'une connexion Internet, l'application vous propose gratuitement la visualisation du plan IGN. Un fond cartographique lisible sur écran est très régulièrement mis à jour. La représentation cartographique et les couleurs sont harmonisées à tous les niveaux de zoom. Ce fond plan IGN est idéal pour visualiser vos itinéraires. Dans la version gratuite, vous disposez également des photographies aériennes et des fonds cartographiques Monde, OpenStreetMap Outdoor. Retrouvez les parcours disponibles en fonction de votre localisation ou faites une recherche sur la zone souhaitée. Affinez votre recherche en fonction de l'activité, le niveau de difficulté et la longueur du parcours que vous souhaitez réaliser. Et lancez votre recherche.
Les parcours disponibles s'affichent sur la carte. Au survol, vous pouvez visualiser le tracé du parcours. Ouvrez la fiche parcours pour obtenir le descriptif complet et le profil altimétrique. Avec l'application, retrouvez également le catalogue de parcours et de points d'intérêt proposés par le site IGN Rando. Des dizaines de milliers de parcours sont à votre disposition en France métropolitaine et en Outre-mer. Vous avez trouvé le parcours idéal ? Vous pouvez à présent le télécharger pour qu'il soit disponible en mode hors ligne. Vous pouvez ensuite démarrer le guidage ou l'ajouter dans vos favoris pour un usage ultérieur. Grâce à la fonction GPS de votre smartphone, suivez votre progression sur le tracé et sur le profil altimétrique. Restez sur le bon chemin et laissez-vous guider grâce à un système d'avertissement en temps réel en cas d'éloignement du parcours. Maintenez, si vous le souhaitez, l'écran allumé sur la carte. Passons maintenant à la création de parcours. Enregistrez vos traces sur le terrain et consultez vos données en temps réel pendant l'enregistrement ou la création de votre parcours. Vous pouvez également créer vos parcours manuellement grâce à l'outil de saisie point à point. Ou bien, avec l'abonnement carte IGN Liberté, profitez du mode de création en saisie guidée. Ce mode vous permet d'un point à un autre de suivre automatiquement les routes, chemins et sentiers affichés sur le fond de carte. Simple et rapide. En nouveauté cette année, vous pouvez aussi rechercher des points d'intérêt pour agrémenter vos itinéraires ou créer vos propres points d'intérêt à partir de l'application. Un large choix de catégories est à votre disposition. Lieux d'intérêt, hébergement, restauration, points de vue, il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille. Amateurs d'activités sportives, culturelles ou touristiques. Pour aller plus loin avec l'application IGN Rando, l'IGN vous propose l'abonnement Carte IGN Liberté. Retrouvez ainsi toutes les cartes IGN et particulièrement les top 25, indispensables à la pratique des activités de plein air, avec les niveaux de zoom les plus précis et le téléchargement illimité pour une utilisation en pleine nature sans connexion Internet. À la première installation de l'application, l'abonnement Carte IGN Liberté est gratuit pendant une période d'essai. Vous pouvez retrouver toutes les informations et vous abonner directement sur le site ignrando.fr. Pour une utilisation optimale, créez votre compte IGN Rando sur l'application. Vous pourrez ainsi préparer vos sorties sur le site internet IGN Rando et grâce à l'option « Ajouter aux favoris » sur la fiche parcours, vous retrouverez facilement vos parcours dans votre smartphone avec l'application IGN Rando. Vous pouvez également enregistrer vos traces depuis l'application et les synchroniser avec le site pour pouvoir les enregistrer et les partager. L'import et l'export GPX sont également disponibles pour permettre la compatibilité avec d'autres plateformes ou logiciels de préparation de randonnée. Pour vos activités de plein air, vous aurez besoin d'une carte topographique, c'est-à-dire une carte à grande échelle intégrant la représentation du relief. Les cartes IGN Top 25 sont une valeur sûre et reconnue par les randonneurs. On les appelle Top 25 car elles sont à l'échelle 1/25 000, c'est-à-dire que 1 cm sur la carte représente 250 mètres sur le terrain. D'une très grande précision, elles sont complètement adaptées pour la pratique de la randonnée pédestre. Les courbes de niveau vous renseigneront sur la nature et le relief du terrain. De nombreux détails vous fourniront également des points de repère naturels, par exemple les sentiers, rivières, zones boisées, gouffres ou grottes. Des renseignements touristiques et culturels viennent compléter ces informations. Sentiers balisés, dont les GR, refuges, sites d'escalade et de vol libre ou zones protégées. Autant d'informations indispensables pour s'orienter et découvrir son environnement.
Pour certaines éditions récentes, des versions résistantes sont disponibles, idéales pour les amateurs de sports d'hiver ou dans les conditions extrêmes. Sur la boutique Hygiène Rando, vous trouverez, grâce à un moteur de recherche interactif, la ou les cartes essentielles pour pratiquer vos activités de plein air. Découvrez également nos collections thématiques. La série Découverte des chemins vous propose des itinéraires et routes mythiques pour découvrir la France. Ces cartes sont réalisées en partenariat avec les associations dédiées à la promotion de ces itinéraires exceptionnels. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la route des Grandes Alpes, le Tour du Mont-Blanc, le GR20. Cette série, indispensable pour randonner, est également une aide précieuse dans la planification de vos étapes grâce au profil altimétrique et aux informations touristiques, comme les lieux d'hébergement, de restauration ou les lieux culturels à visiter. La série Découverte à vélo. Cette nouvelle série de cartes, réalisée en collaboration avec la Fédération française de cyclotourisme, vous propose une autre façon de découvrir notre territoire, à vélo cette fois, avec une sélection d'itinéraires de référence classés par difficulté pour parcourir des milliers de kilomètres, avec en bonus des informations pratiques et des bons plans. Une carte indispensable pour tous les adeptes du cyclotourisme, des plus novices aux plus expérimentés. Créez votre carte personnalisée avec le service Carte à la carte. Vous souhaitez créer votre carte personnalisée? C'est possible grâce au service Carte à la carte. Rendez-vous sur la boutique Hygiène Rando à la rubrique Carte à la carte grand public. Que ce soit pour une randonnée, un événement sportif ou un souvenir de vacances, vous pouvez en quelques clics réaliser une carte à partir des fonds cartographiques IGN et l'enrichir selon vos critères. Sélectionnez dans un premier temps le type de carte en fonction de votre activité et de l'échelle associée. 3 types de cartes vous sont proposés. Randonnée et découverte, dont l'échelle au 25 millième est la plus adaptée pour la randonnée. Tourisme et découverte, avec une échelle au 100 millième, plus polyvalente et adaptée au tourisme. Enfin, montagne et randonnée, avec une échelle au 25 millième, associée à la cartographie des pentes et spécialement conçue pour les activités en montagne. Ajoutez ensuite vos itinéraires et vos points d'intérêt sur la carte à l'aide de nos outils de création. Le principal avantage est de pouvoir centrer votre itinéraire au milieu de la carte. Enfin, finalisez votre carte en personnalisant les derniers détails. La légende, le format, l'orientation, un titre et une jolie photo de couverture. Une fois réalisée, la carte est disponible chez vous en une semaine. Cette présentation est maintenant terminée. Grâce à Hygiène Rando, vous allez pouvoir préparer et vivre de belles expériences lors de vos randonnées en pleine nature. Rebonjour à tous. Donc, merci pour cette présentation. C'est Delphine Boulogne qui est présente avec nous, qui l'a illustré de sa voix. Je pense que c'était très complet, très pédagogique et je crois que le replay sera utile quand on y sera vraiment. C'est bien qu'on ait ces petits tutos avec soi. Alors, je remercie aussi Xavier sur le chat qui a répondu à beaucoup de questions, qui a été hyper réactif. Alors, peut-être d'abord... Delphine, par rapport à cette présentation, il y a beaucoup de questions d'internautes qui se mélangent un petit peu les pinceaux au niveau des différentes applications, qui nous demandent si donc Hygiène Rando c'est l'ancienne Iphigénie, si c'est la même appli que l'autre appli. Donc est-ce que peut-être vous pouvez refaire un petit point par rapport à ça, et puis aussi des questions par rapport aux tarifs, parce que voilà, aux différentes formules, abonnements, etc.
Très bien. Alors effectivement, oui, l'IGN travaille en partenariat depuis de nombreuses années avec des éditeurs. Iphigénie, de longue date, puisqu'il a été l'un des premiers éditeurs à fournir la cartographie sur mobile et en faire une application dédiée aux activités de pleine nature. Donc effectivement, c'est un des pionniers. Il utilise les données IGN. Malgré tout, la différence, c'est que nous avons lancé une application IGN Rando qui est la continuité, si vous voulez, de l'usage du site, mais en version mobilité. Donc, on peut récupérer facilement ces parcours, les consulter et puis s'en servir pour être guidé sur le terrain. Donc, Iphigénie est un éditeur voilà, à part entière, complètement indépendant, si ce n'est qu'il utilise la cartographie IGN. Donc, il a ses propres fonctionnalités qui sont d'ailleurs très appréciées par les utilisateurs et qu'il utilise pour certains depuis de longue date. Et puis, GenRando qui est arrivé il y a plus récemment et qui propose voilà, autre chose et notamment des parcours, l'ensemble des parcours IGN Rando. Merci. Et dans les besoins de clarté aussi, on nous demande si il y aurait des fonctionnalités qui seraient disponibles sur Géoportail, mais pas sur IGN Rando. Alors, IGN Rando utilise les outils du Géoportail. La différence, c'est que IGN Rando, c'est une application, en tout cas un site internet et une application maintenant, qui est vraiment spécifique à la randonnée. Donc, on a des outils de création peut-être plus simples, plus adaptés au grand public et surtout des parcours labellisés. Voilà, c'est un site, IGN Rando, c'est un site collaboratif sur lequel des particuliers ou des professionnels du tourisme et des sports viennent créer, importer des parcours à la différence du Géoportail. Merci. Et des questions aussi autour de cette version gratuite. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une version démo, mais la version gratuite, c'est gratuit pour combien de temps? Et voilà. Oui, pardon. Le site IGN Rando est gratuit. Et effectivement, l'application, donc vous pouvez, sur le site IGN Rando, vous pouvez effectivement consulter les cartes et utiliser les différents outils de façon tout à fait gratuite. L'application mobile, vous avez une partie gratuite, une utilisation qui peut être faite gratuitement. Vous téléchargez l'application sur les stores et vous avez la possibilité de consulter un certain nombre de cartes, donc le plan IGN, les photographies aériennes et OpenStreetMap Outdoor pour la partie monde notamment, et ça de manière gratuite. Après, si vous voulez utiliser l'application, aller un petit peu plus loin dans les usages, donc bénéficier de toute l'offre de cartographie IGN et des outils, notamment la saisie guidée, eh bien, il faudra souscrire un abonnement. Et l'abonnement... En complément du message de Delphine, il y a une période d'essai de 7 jours pour pouvoir tester toutes les fonctionnalités de l'application, y compris la saisie et le téléchargement. D'accord, donc c'est en version complète. Et est-ce que ça fonctionne sur tout type de téléphone? Oui, Android et iOS, effectivement. Ok, parfait. Une petite question aussi pour s'éloigner un peu de l'appli. Si on ne veut pas utiliser l'appli, peut-être que là, vous êtes dans une application toute nouvelle et je vous demandais s'il reste les traditionnelles cartes aussi. Donc, je ne sais pas si c'est Delphine ou Étienne qui peut répondre. Et alors, quelles sont les références, enfin, le nombre de références? Alors oui, l'IGN continue à éditer ses célèbres top 25 et série bleue. Donc, ce sont les cartes à l'échelle du 25 millième qui sont les plus précises. Il y en a plus de 1000 sur le territoire, hein. Donc ça représente quand même beaucoup de cartes. Alors on va dire que c'est un usage totalement différent de ce qu'on peut trouver sur une application, puisqu'on va avoir une vue générale plus une vue détaillée dans le même document, ce qui n'est pas possible sur un smartphone, voire sur un écran d'ordinateur. On constate particulièrement en ce moment un engouement très fort pour les cartes papier. Je pense qu'il y a une envie de nature de la part des utilisateurs de cartes, des randonneurs. Et donc, on constate une évolution importante de l'utilisation des smartphones avec des applications comme IGN Rando et également une consommation importante de cartes de randonnée pour profiter de la nature.
Donc, une augmentation globale de la consommation en fait de cartes, que ce soit Voilà. effectivement en ligne ou en print. Voilà. Les Français sont en forte attente de nature. D'accord. Une question très technique aussi, on nous demande quel est le poids en mégas d'une carte au 1,25 millième chargée pour faire de la topo hors ligne. Alors, attendez, le poids d'une carte 1,25 millième oui. en téléchargement? Oui. Alors, ça va dépendre de la zone. En fait, sur l'application, on peut définir la zone qu'on veut télécharger en fonction de son téléphone. Et donc, ça peut être très, très gros si on charge une grosse zone ou on peut télécharger plusieurs petites zones, ce qui permet d'adapter à la mémoire disponible sur le téléphone. Après, on peut télécharger aussi en mode dégradé, qui permet de télécharger la carte, mais avec moins de données à l'intérieur. Donc, ça permettra de télécharger de façon un peu plus légère la donnée. Ok. Et si vraiment on devait trouver peut-être les 2-3 vrais arguments forts, valeurs ajoutées d'IGN Rando par rapport à d'autres applications, parce qu'on se rend compte que là, les internautes sont un petit peu perdus pour faire leur choix. Je pense qu'il y a quand même des vraies valeurs ajoutées de cette application. Si vous deviez en choisir et les mettre en valeur, ce seraient lesquelles? Alors, en premier lieu, je dirais la cartographie IGN, le choix disponible en matière de cartographie. En deux, je dirais les parcours labellisés et modérés par nos équipes. J'en parlais dans la vidéo, l'IGN exerce une modération sur les parcours. Donc, dans les résultats de recherche, ne ressortent que les parcours modérés. Et puis, enfin, je dirais l'outil de création en saisie guidée qui permet de créer un itinéraire d'un point à un autre. Donc, on pose un point, on pose un deuxième point, et là, le tracé se dessine directement sur les sentiers IGN. Donc ça, c'est un outil assez sympa pour créer rapidement son parcours. Je ne sais pas si on m'entend, peut-être un problème de son, j'ai un doute. Et également une dernière question. Je ne sais pas si on m'entend, je ne suis pas sûre. Oui, parfait, c'est parfait. Donc, une dernière question. Si on débute à la fois pour faire ces randonnées et qu'on débute donc aussi un petit peu dans ces outils-là, est-ce que c'est quand même adapté à quelqu'un qui serait aussi novice sur l'outil pour créer son parcours? Alors, oui. Oui, c'est effectivement assez simple. Il suffit juste de créer un compte et après, c'est assez intuitif. En fait, on vous propose soit de rechercher parmi le moteur de recherche qui se situe en page d'accueil. Donc, vous avez la recherche cartographique qui est très facile à utiliser avec la souris, ou le moteur de recherche qui permet, de manière très intuitive de taper les données recherchées. Et pour la création de parcours, c'est assez simple justement aussi avec la saisie guidée. Oui, j'ai pu le tester auprès d'amis ou de mes parents qui sont assez peu férus d'informatique et il n'y a pas eu de souci, aucun. Et en complément, on a plusieurs aides en ligne, aussi bien sur le site que sur l'appli, qui sont assez fonctionnelles. On a également une équipe en relation utilisateur qui est très réactive et qui répond le plus rapidement possible en aidant les gens qui débutent ou qui ont des questions vraiment assez pointues sur l'usage, que ce soit du site ou de l'application. Voilà. Également, sur l'application, on va répondre à des questions qui sont posées sur les stores. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui posent des questions sur les stores et on arrive à répondre assez rapidement à leurs questions. Donc, la qualité de la relation utilisateur, c'est aussi quelque chose de très important pour IGN Rando. Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément un usage qui peut être facile au premier abord, et donc on est là pour rassurer les utilisateurs et les aider dans leur parcours. Et puis je pense que vous êtes une référence aussi et que les gens sont rassurés de passer par vous. Je pense que c'est une garantie aussi. On est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. J'imagine qu'il y a peut-être encore d'autres questions. On n'a pas forcément répondu à tout. Sur le chat, donc, il y a des réponses en direct qui sont faites par l'équipe d'IGN Rando. Je vous invite aussi, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, à contacter les différentes personnes qui sont intervenues là ou qui sont sur le chat, à les contacter via le profil partenaire de cette plateforme. Vous allez les retrouver et vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Rendez-vous sur tous les outils d'IGN Rando et les
les informations ont été postées sur le chat. Je remercie Delphine, Étienne. Je vous invite à regarder à nouveau en replay si vous le souhaitez pendant 1 mois. Cette vidéo reste disponible sur la plateforme. Et puis, un petit clin d'œil, puisque Delphine, dans votre présentation, vous parlez aussi, pas forcément des randos pédestres, mais vous avez parlé des découvertes à vélo, avec la FFCT notamment, qui faisait partie des nouveautés. Et c'est une très jolie transition pour vous annoncer que demain, il y aura 2 conférences avec justement la FFCT pour commencer à se mettre au cyclotourisme et à la rando à vélo avec l'appui des outils donc, de l'IGN, puisque c'est aussi possible. Voilà. Pour ce soir, on continue. On continue encore avec 2 conférences, toujours dans la thématique randonnée. Une conférence pour la préparation physique avec Running Yogi dans quelques instants à 19h. Et puis, on finira par une conférence sur la panoplie complète du randonneur. C'est qu'une fois qu'on a préparé ses cartes, il faut préparer aussi l'équipement avec notre partenaire CIMALP qui vous dira comment être bien préparé au niveau de votre matériel pour partir en rando. Je vous remercie. Étienne, Delphine, et merci à tous. Aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce live et n'hésitez pas à consulter le chat avec toutes les infos fournies par l'équipe de l'hygiène. Bonne soirée.